Bien rappelé l'ambassadeur de France que la Guinée donne une certaine vigueur à la promotion de notre mémoire institutionnelle. L'atelier pour lequel vous êtes invité aujourd'hui à recevoir les résultats a permis à notre institution de passer en revue un ensemble de thématiques dont l'aboutissement a été la conception d'un cadre de transparence des deux scrutins, un cadre légal et administratif aussi, mais aussi l'amélioration de la cartographie des bureaux de vote, la définition des critères de désignation des démembrements et enfin l'élaboration de ces deux chronogrammes. Dans le cadre de nos travaux donc de réflexion, au titre des élections présidentielles régionales, municipales et communautaires devant conduire à l'installation des conseils de district pour les communes rurales ainsi que les conseils de quartier pour les communes urbaines, nous avons abouti à la mise en place d'un schéma directeur opérationnel. Au-delà d'un simple exercice qui rentre dans les attributions classiques de la CENI, à laquelle les dispositions utiles de la Constitution du 7 mai 2010 confèrent en ses articles 132 et suivants la mission d'organiser les élections en République de Guinée. De même, les dispositions pertinentes de l'article 2 de la loi L 001 du 29 avril 2010 portant révision de la loi organique relative lui-même au code électoral précise à leur tour que la Commission nationale électorale indépendante est l'institution chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée. Mesdames et messieurs, pendant 4 jours, nous avons abordé d'arrache-pied, travaillé d'arrache-pied sur les chronogrammes relatifs à l'organisation des prochaines consultations. La CENI a passé en revue tous les scénarios pertinents susceptibles de permettre la bonne tenue des élections à venir. Au terme de nos travaux, nous avons ainsi déterminé le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 11 octobre 2015. La tenue des élections municipales et locales est fixée pour la fin du premier trimestre 2016. Nous avons aussi avancé avec des progrès notables, s'agissant, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et c'est très important, le toilettage, justement, et la fiabilisation de la cartographie des bureaux de vote. Je me permets de rappeler que le chemin à parcourir reste encore long avec des pentes fortes et raides. C'est pourquoi nous engageons toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour donner à notre pays et à ses populations la chance d'enraciner la démocratie et de consolider l'état de droit dans notre pays. Mesdames et messieurs, à présent, je vais laisser la place au comité que la CENI a bien voulu mettre en place pour favoriser la concertation avec l'ensemble des acteurs. C'est sa première grande activité. La volonté de créer justement ce comité répond à des obligations à la fois opérationnelles mais aussi juridiques et politiques, à savoir la consultation et l'échange avec les acteurs pour nous permettre encore de bien remplir notre mission. La concertation est utile, elle est nécessaire. D'où la création de ce comité. C'est l'interlocuteur des acteurs,
C'est le lieu aussi de diffusion des informations et de recueillement de toutes les bonnes idées allant dans le sens de l'amélioration du processus électoral dans notre pays. Il y a eu Maxime Kaliva Goïgogi. Il y a eu Dr Ibrahim Diallo. Il y a eu Yaya Khan. Et dans l'ancienne CENI, il y a eu Bensi Koussila. Tous ont servi ce pays avec abnégation et dévouement. Ma pensée va vers eux et je prie le bon Dieu pour qu'il les accueille dans le Firdaus. À mes collègues de la CENI, à mes collègues commissaires de la CENI, je dirais qu'ils n'ont pas élu un président. Ils se sont mis tous dans l'ordre de bataille et à l'ordre. Écoutez leurs frères. Je vous le dis tout de suite, le président de la CENI n'est pas le potentat, n'est pas celui qui donne des ordres irrévocables, mais c'est lui qui exécute la décision collégiale de l'ensemble des commissaires. Et c'est ce que j'entends faire. Dans l'humilité, dans la sérénité, mais aussi dans la détermination. À la CENI, nous évoluons dans un domaine qui est extrêmement difficile. Le domaine consiste à organiser des élections acceptées de tous. Je prie chacun d'entre vous d'être nos messagers pour dire que la CENI de Guinée se met au travail dans le respect de la loi pour que nous puissions aboutir à des élections acceptées de tous les Guinéens, de quelque bord qu'ils soient. Je remercie mes collègues commissaires de la confiance qu'ils ont portée à ma modeste personne. Je reste à leur disposition. Je ne sais pas si ça les réfléchit. Normalement, le citoyen changer, doit se mobiliser. Parce que ce que je dis, c'est des faits, des documents établis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qui vous choque? L'absence de transparence, la gestion des deniers publics. Vous savez, nous avons des lois. Vous avez un code du marché qui oblige l'État, pour toute commande publique, de faire un appel à la concurrence. Il viole le code du marché. On attribue à des amis, à des copains, des marchés, et puis eux, parfois, qui n'ont même pas d'entreprise, qui vont chercher une entreprise asiatique, européenne, qui vient de bon, moi je vais faire personne ne comprend les prix pratiqués dans ces marchés-là. Il y a des subventions qu'on a décidé ici, où les prix utilisés représentent 4 ou 5 fois les prix normaux dans le secteur. Sur le plan de gestion, c'est quand même chaud pour le Gabon, mais politiquement, on a l'impression que c'est plus chaud pour l'UFPG. Je fais allusion à cette nouvelle alliance électorale qui vient d'être créée par des partis qui étaient